C'est tabou, j'ai aimé le confinement. Salut, ciao. Révélateur de bonne humeur, cache pas ta joie. Ciao. J'ai eu du mal à trouver du négatif dans la période. On est hyper reconnaissant en fait d'avoir vécu ce confinement à deux. Ça s'est passé dans la relative joie, dans la relative bonne humeur malgré tout. Mais moi, j'ai plutôt pris les choses en me disant c'est bien ce temps de pause en fait. Je trouve que ça a été une pause salutaire, quoi. Le confinement, c'était difficile pour moi, vraiment difficile. Un ramadan confiné, franchement, moi je prends, il n'y a pas de problème. Les yeux fermés. Personnellement, je l'ai plutôt bien vécu. J'ai pas trop souffert de l'éloignement ou de rester avec ma propre personne. Je me remercie encore de m'être écoutée et de m'être dit go parce que je vis trop bien ici et j'ai grave été dans ma bulle aussi. Bah ça va, j'étais en bonne santé moi, donc ça c'est aussi un truc positif. C'était bien. Ouais. C'était vraiment bien. Les conditions de confinement étaient bonnes. Je me suis confiné avec un ami. Bon, moi j'ai la chance d'avoir un balcon et j'ai acheté une chaise longue. La grande chance qu'on a, c'est qu'on a un petit balcon. On avait de l'espace pour moi et mes enfants. À Paris. Ouais. C'est un petit appart parisien, mais on est bien. En Île-de-France. Mais ouais, je suis resté sur Paris, donc archi difficile. C'est un peu paradoxal à dire, mais je suis pas mécontente d'avoir fait mon confinement en région parisienne. Enfin, comme je suis toute seule, je trouve que c'est largement suffisant pour une personne. Donc je suis à Marseille. Bon, je suis à Sémandé. 2 pièces avec ma fille malade dans une pièce. On habite dans un beau quartier avec la mer, vraiment à 5 minutes. Et le chat, et voilà quoi. Un environnement extraordinairement extraordinaire. En fait, nous, on n'avait pas d'attestation. On pouvait sortir comme vous voulez. Alors, quand j'ai vu qu'en France, vous avez des attestations à faire, je fais heureusement, je me suis confinée à Londres. C'est un peu différent dans le sens où on n'a pas eu un lockdown aussi, un confinement aussi intense, dans le sens où on pouvait partir, pas partir, mais bouger de chez nous plus librement. On n'avait pas d'autorisation. Je suis partie en arrêt maladie fin janvier à cause d'un pré-burnout. Donc du coup, je suis partie 2 mois en arrêt maladie et ce qui m'a permis de déjà me confiner avant le confinement. Moi, j'ai commencé en étant pré-confinée moi-même parce que j'ai été allée en Italie fin février justement pour rencontrer les fournisseurs. Donc j'ai fait 3 semaines au Airbnb, 3 semaines en coloc avec ma copine et tout le reste en coloc, juste avec mon coloc. Et puis, en effet, on était confinés à distance avec mon copain. Donc, c'était peut-être plus ça qui nous a un peu préoccupés. Ça a été très relou, ça durait quand même 1 mois, avec une grosse rechute. Mais là, ça va en pleine forme. Il y a eu un membre de ma famille qui a eu le corona, donc sinon, il n'y a pas eu de décès. On est parti avec nos 3 valises et on a débarqué là. L'agilité de devenir maîtresse tout en travaillant, donc ça a été assez sportif au début, mais au final, en fait, on les a vachement impliqués dans définir le programme de la journée, définir les menus de la semaine. En fait, on les a vraiment fait participer. Du coup, ça s'est vraiment bien passé. Alors, il faut avouer que je n'ai pas beaucoup connu les matinées en confinement. 10h levé, 11h30 jardin jusqu'à 13h, 13h30 pour faire bronzette. Mon père, il était, dès 8h30, il était enfermé dans son bureau. Moi, avec ma mère, c'était plutôt à 9h, on prenait notre petit déjeuner. Ensuite, on remontait déjeuner avec ma voisine, parce que j'ai beaucoup partagé avec ma voisine du dessus. Ensuite, on redescendait vers 16h30. 9h30, on commençait à travailler. 16h30 jusqu'à 18h. À la fois, on était ensemble, mais en même temps, chacun était hyper cadré. Il bossait quand même. Je dormais jusqu'à très tard. C'est dingue parce que je pense que ça nous a vachement rapprochés en fait. Il y avait ma mère et mon père. Et donc, j'appréhendais vachement le retour chez mes parents après 6 ans. Et en fait, nickel, quoi. Ça s'est fait dans l'échange et tout, donc c'était cool. Là, je suis actuellement chez ma mère. Non, j'étais chez mes parents à Maison Lafitte. Ok. Tu sais, mon père, il est médecin, donc en plus, il allait bosser tout le temps. Il n'a pas arrêté. Donc, ça a été retour chez maman après 4 ans de liberté ailleurs. Donc, au début, c'était pas facile. Je devais pas être en France du tout. J'avais projeté de partir en voyage. Donc, ça a été dur de faire le deuil du voyage. Mais
rapidement, je me suis dit que je préférais être en France pour vivre cette période particulière et cette expérience en France parce que j'ai grandi en France. Donc, du coup, j'aurais eu l'impression d'abandonner en fait, la France. Et surtout, je l'ai vécu tout de suite comme une expérience. Le confifi, le confifi, hey, le confifi. Le bilan du confinement positif fait par Alice, cache pas ta joie. Le bilan du confinement positif. Le confifi positif.